Bonjour, bienvenue dans Mobility TV autour de ce sujet qui déjà tend un petit peu les relations dans le monde automobile, le contrôle technique avec des changements qui vont arriver dès le mois de mai. Alors le monde des professionnels est en train de se préparer, c'est ce qu'on va voir dans un instant, et puis les automobilistes également qui vont devoir apprendre à vivre avec ces contrôles techniques beaucoup plus fréquents pour avoir un parc de meilleure qualité. Nous en parlons avec l'ensemble de nos invités. Cathy Bitt, tout d'abord, qui est à la direction de l'énergie et du climat au ministère de la Transition écologique. Bonjour. Bonjour. Avec nous, Bernard Bourrier, qui est président du métier contrôle technique au CNPA et président d'Autovision. Bonjour. Bonjour. À vous. Et Bernard Desbouvry, président d'Autosur, un réseau également que l'on connaît très bien. Alors, il y a ce changement qui arrive, qui va intervenir au début du mois de mai. On est prêt déjà du côté du ministère pour l'ensemble en fait, de l'application de ce grand plan ? Oui, on est tout à fait prêt au ministère puisque nous avons transposé déjà depuis plusieurs mois la directive européenne qui fait que ce changement va arriver au 20 mai 2018. Nous avons depuis adapté par quelques ajustements ce que nous avions écrit l'an dernier, mais tout est prêt et d'ailleurs la majorité des contrôleurs, je dirais même tous les contrôleurs, ont déjà suivi une première formation pour être prêts eux aussi au 20 mai 2018. Oui, voilà, c'est ça, avec, on le précise, 132 points très précisément supplémentaires à vérifier. Alors, ce n'est pas 132 points supplémentaires à vérifier. Aujourd'hui, au contrôle technique, vous avez 123 points de contrôle. Oui, Demain, vous en aurez 133. Donc, c'est 10 points de plus. C'est pas 132 de plus. Non, bien sûr. Non, ce que je veux dire par là, oui, c'est un total, en fait, de plus de 130. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que du côté des différents réseaux, on est prêt également ? Ah ben tout à fait. Les réseaux sont opérationnels, ils ont développé les systèmes qualité, les systèmes informatiques nécessaires. Tout ceci est en cours de validation maintenant par les autorités de tutelle sur chaque sujet. Je pense qu'il faut faire attention à ce que vous évoquez tout à l'heure. Il n'y a pas une augmentation lourde du nombre de points, parce qu'il ne faut pas traumatiser non plus ni les professionnels ni les particuliers. Je crois qu'il faut être raisonnable et il faut raison garder. On est, je pense, dans une des très belles réformes que notre métier connaît, à savoir une réforme de la responsabilité. On a sur chacun des acteurs, que ce soit le particulier, que ce soit le professionnel réparateur et mainteneur du véhicule ou le contrôleur technique, une obligation de responsabilité de chacun dans ses actes. Le code de la route a toujours indiqué que le propriétaire d'une carte grise était responsable de l'état du véhicule, de son maintien. Son maintien, c'est sa sécurité et c'est la sécurité d'autrui. Et aujourd'hui, on met, après 25 ans de pratique et de mise en œuvre du contrôle technique pour les véhicules légers, je pense qu'on est dans la phase de la maturité du système. Oui, alors il y a davantage de points à contrôler, Bernard Desbouvry, et puis davantage de technicité aussi qui est apparue depuis quelques années et qu'il faut également vérifier, quoi. Tout à fait, le contrôle technique évolue comme le parc automobile et la technologie des automobiles, donc le contrôle technique évolue. Et il est important justement non seulement d'avoir un maintien de qualification de nos contrôleurs, mais en plus d'élever le niveau des contrôleurs. Et donc à l'occasion de cette nouvelle réglementation, il faut savoir que les prérequis augmentent parce que justement le ministère a souhaité, et les acteurs, que le niveau des contrôleurs soit meilleur pour pouvoir bien s'adapter à ces nouvelles technologies. Oui, alors ce qui va changer également, Cathy Bitt, c'est que certains points devront être quasiment réparés immédiatement. Alors, ce n'est pas que les points devront être réparés immédiatement. La nouveauté, c'est pour les véhicules légers que nous allons avoir 3 niveaux de défaillance. Des défaillances mineures, majeures et critiques. Alors qu'aujourd'hui, vous n'avez que 2 niveaux de défaillance. Mais la nouveauté qui va arriver en véhicule léger existe déjà pour les véhicules lourds. Et elle n'a jamais vraiment posé de problème. Il ne faudra pas réparer immédiatement. Simplement, un automobiliste qui aura un véhicule qui présentera une ou plusieurs défaillances critiques, je précise tout de suite que ce devrait être rare parce que ce sont vraiment des défaillances très dangereuses qui mettent en danger la sécurité de l'automobiliste. On en verra peu. On verra quelques pourcents. Quand on regarde certains véhicules rouler, quand même, on se dit, on a des doutes parfois. Je pense qu'on n'en verra que quelques pourcents. Et encore une fois, ça sera vraiment des défaillances très dangereuses. C'est pour ça qu'on les a appelées critiques. Et dans ce cas-là, l'automobiliste aura un procès-verbal de contrôle qui aura une validité uniquement du jour même. Mais ça ne veut pas dire qu'il devra faire les réparations le jour même. Ça veut dire qu'il aura 2 mois pour faire réaliser les réparations et présenter son véhicule au contrôle technique
pour passer sa contre-visite. Au-delà de ce délai de 2 mois, il devra repasser un contrôle complet. Et par contre, évidemment, dès le lendemain du contrôle technique en question, il sera en défaut de contrôle technique puisque la validité sera du jour même. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut miraculeusement réparer le véhicule dans la nuit. S'il l'utilise tous les jours, il ne pourra plus l'utiliser, il devra faire la réparation. Ça veut dire que s'il l'utilise, il sera en défaut, il prendra ses responsabilités, il sera en défaut de contrôle technique. Oui, donc c'est une amende. C'est une amende potentielle. 235 €. Absolument. Voilà. Donc voire des soucis avec son assurance s'il roule sans contrôle technique. Oui. Mais c'est sa responsabilité. Oui. Il n'y aura pas d'immobilisation du véhicule, j'insiste là-dessus. Oui, c'est vrai, parce qu'on parle beaucoup d'immobilisation du véhicule. Alors, l'immobilisation, elle existe de fait parce que l'automobiliste ne devra pas prendre sa voiture, voilà, mais le véhicule ne restera pas chez vous, dans l'ensemble en fait du réseau. C'est hors de question. Il n'est pas possible. Les centres n'ont pas vocation, d'une part, à conserver les véhicules même s'ils sont dangereux. D'autre part, les contrôleurs n'ont pas de pouvoir de police. Ils n'ont pas le droit d'immobiliser un véhicule. Donc en aucune façon, on peut dire qu'il y aura immobilisation. Ensuite, les propriétaires de véhicules prendront leurs responsabilités. Oui, alors vous êtes, des professionnels du contrôle technique. Est-ce que ça va créer des embouteillages à partir du mois de mai, aussi bien chez vous que dans les garages pour les réparations? Bernard Bourrier. Non, je pense pas. Je pense pas parce que, vous l'avez évoqué tout à l'heure et Madame Bitt l'a rappelé, c'est quelque chose qu'on pratique déjà régulièrement dans le poids lourd. Donc c'est pas une innovation dans notre métier. Oui, mais c'est à une autre échelle, l'ensemble des particuliers. Non, mais vous savez, il faut être très clair. Je sais que la presse s'est emparée de ce phénomène critique parce que d'un seul coup, on applique la responsabilité exacte du particulier. Mais si vous prenez n'importe quel professionnel... La presse s'en est emparée parce qu'il y a énormément de sujets autour des automobilistes, d'une façon générale. Cathy Bitt ne va pas démentir. Si vous prenez n'importe quel professionnel digne de ce nom et responsable dans son métier, et autour de la table, on les connaît tous, dans le contrôle technique. Combien de fois... Ça fait 22 ans que je suis dans ce métier. Combien de fois j'ai pas entendu des gens dire « Je mets ce véhicule en défaut, or c'est scandaleux de le laisser repartir » de l'état où il est. Aujourd'hui, le contrôleur technique a la capacité de dire « Madame, monsieur, le véhicule dans lequel vous roulez, le véhicule que vous nous présentez, est un danger roulant pour vous. Vous avez des freins qui ne marchent plus. Vous avez des plaquettes qui sont usées jusqu'à la trame. Vous avez un disque qui est fendu. Vous traversez devant vous, un gamin traverse, vous n'arriverez pas à freiner. Si c'est votre petit-fils, qu'est-ce que vous faites, madame? Ça vous embête pas? C'est pas tout à fait ce qui se passe quand même. Mais c'est la réalité, monsieur. Oui, bien sûr, mais dans l'ensemble en fait, des garages, il n'y a pas forcément cette discussion immédiate. C'est la réalité auquel on répond. C'est pour ça qu'on veut dire dédramatiser, s'il vous plaît, la situation. N'en faites pas trop. Et là, quand je parle des journalistes, je ne parle pas de vous quand vous travaillez avec des professionnels. Je parle du grand public qui se dit « Ah, on va me bloquer mon véhicule. » Non. Ce n'est pas vrai. Et c'est vraiment des défaillances critiques. Bernard Bourrier a tout à fait raison. J'ajouterai par exemple une autre défaillance critique, le siège du conducteur qui n'est plus fixé. Si vous conduisez avec un véhicule dont le siège n'est pas fixé, imaginez ce qui peut arriver. Donc bien évidemment, nous pouvons espérer que ce sera des cas rares. Et des cas très critique. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que l'ensemble des différents réseaux devra s'adapter avec des techniciens qui seront mieux formés peut-être à un autre niveau de qualification? Bernard Desbouvry. Alors oui, effectivement. Alors au niveau qualification technique et mécanique, on a effectivement augmenté le niveau, ça c'est clair. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, même si les cas vont rester très limités de défaillance critique et d'immobilisation du véhicule, néanmoins on sait que nos contrôleurs sont quand même inquiets. Et donc, notre rôle des réseaux, c'est de leur expliquer justement les attitudes. Et vous voyez, Bernard Bourrier, il n'y a pas que dans la presse. Il y a l'inquiétude également dans les réseaux. Dans un réseau. Dans un réseau. Non, dans les réseaux. Les contrôleurs, certains contrôleurs, alors, je dirais pas forcément la majorité, mais on sait qu'ils s'inquiètent de ça et que justement, nous, notre rôle, c'est de les former, à leur apprendre quels sont les défauts, qui seront finalement limités, effectivement, et en plus d'expliquer justement le discours que tenait Bernard. C'est d'ailleurs, ce qui est important, c'est de remettre un rapport et d'expliquer les conséquences du rapport aux clients. Oui. Cathy Bitt, oui, je voudrais préciser que pour toute cette réforme, nous avons travaillé avec les opérateurs du contrôle technique. Nous avons travaillé main dans la main. Nous avons passé des heures et des heures de réunions ensemble. Et nous ne l'avons pas inventé tout seul au ministère, cette réforme. Et nous avons notamment travaillé
également sur les questions de formation. Nous approuvons au ministère tous les programmes de formation qui sont ensuite proposés, imposés aux contrôleurs. Et pour cette particularité, nous avons choisi pour les véhicules légers d'augmenter le programme de formation de 20 heures à 35 heures l'an dernier pour permettre à tous les contrôleurs de mieux comprendre cette réforme. Et je dois dire que les réseaux, tous les opérateurs ont joué le jeu parce que nous avons vu arriver de beaux programmes. Pas toujours tout de suite au début, mais finalement, nous avons vu arriver de belles choses. Et aussi pour cette année, pour l'année 2018, où nous voyons arriver les programmes pour les nouveaux contrôleurs qui, eux, auront un niveau plus élevé, mais qui vont être formés directement à la nouvelle réglementation, nous avons vu arriver vraiment une belle évolution des programmes de formation. Et c'est important pour les contrôleurs. Oui, parce que là, on l'évoquait en début de table ronde tout à l'heure, mais c'est vrai que la technicité a quand même beaucoup augmenté déjà ces dernières années et vous avez été obligé de vous adapter, quoi, Bernard Desbouvry et Bernard Bourrier. Non, je crois qu'il y a une chose importante à rappeler, c'est dire l'incidence. Nous sommes d'abord dans une réglementation de transposition. Nous sommes sur une réglementation européenne. Et je trouve que c'est très important parce que quand nous savons que nous avons des homologations européennes de véhicules, donc des autorisations de circuler dans l'Europe entière, il est important que la contrôlabilité du véhicule et que de ce fait-là, l'exécution du contrôle technique soit harmonisée. Et là, je pense qu'on arrive dans la dernière étape de l'harmonisation globale de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Seconde chose, et ça il ne faut pas oublier, c'est que cette réforme qui est très importante et très lourde parce qu'elle impacte directement le grand public. Elle a déjà été amorcée il y a 2 ans avec tout un travail qui a été fait, ne serait-ce que parce que ce que le ministère a développé, à savoir toute l'interconnexion et l'optimisation de la communication des appareils entre eux, de façon à ce qu'il y ait une meilleure surveillance, un meilleur accompagnement et un meilleur suivi. Ça s'est appelé l'OTC-LAN, et c'est vrai que ça a bousculé tout le paysage, et ça nous a permis de remettre tout le parc à niveau. Donc aujourd'hui, ce qui est un gros partie de l'iceberg, ce n'est qu'une partie immergée. Il y a toute la partie autre de l'iceberg qui est toujours présente, la partie de la technique, c'est fait, les outils sont au point, la partie de la formation, la partie du grand public, obligation de maintenance, et la dernière partie qui va arriver au 1er janvier 2019, avec les remises à niveau sur tout ce qui est la partie pollution. Ce qui veut dire que l'ensemble du spectre de notre métier va subir cette année la fin d'une révolution de responsabilité, je disais tout à l'heure en préambule, de propos sur l'ensemble des secteurs, formation, exécution, matériel et accompagnement des particuliers. Oui, alors pour les réseaux de contrôle technique, on l'a vu, vous vous êtes adapté, il y a eu des discussions, ce que vous avez dit, sur la formation, avec les garages également, parce qu'il faut sensibiliser l'ensemble en fait des réparateurs, quoi. Non, bien sûr, nous ne travaillons pas avec les garages. C'est le rôle d'organismes comme le CNPA, qui a plusieurs branches, de pouvoir discuter entre eux. Mais en tout cas, nous, au ministère, nous travaillons uniquement... Il n'y a pas eu de volet garage, quoi. Non, parce que... Nous travaillons uniquement avec les opérateurs du contrôle. Nous avons eu effectivement au CNPA toute une mission d'accompagnement des garages, des carrossiers et autres pour les former, là aussi. Parce que quand on est réseau, on a une délégation de l'État, une délégation de mission publique pour exécuter et faire exécuter le contrôle technique. Ça, on sait faire depuis le début de nos agréments. Donc ça, c'est évident, c'est la nature même de notre métier. Par contre, un garagiste, lui, travaille avec un constructeur pour maintenir et entretenir un outil industriel. Et il n'est pas dans une règle... dans une obligation réglementaire. Simplement, il est en préparation. D'ailleurs, historiquement, dans le véhicule lourd, on parlait de prépamine. Vous voyez historiquement ce que ça veut dire. Je remonte dans les années 70, et même quasiment jusque dans les années plus récemment. Mais on préparait les véhicules. Par contre, il n'y a pas de lien entre l'administration. Par contre, c'est le rôle du CNPA, effectivement, et nous faisons régulièrement en province des réunions. La semaine prochaine encore, je crois qu'il y en a du côté de Lyon, où on prévient, on forme les gens à ce sujet-là. Oui, voilà, parce que ça, c'est particulièrement important, quoi, évidemment, derrière, pour qu'il y ait les réparations et que l'ensemble de la chaîne fonctionne. Cathy Bitt, aujourd'hui, on a un parc... automobile qui est quand même de bonne qualité ou pas? Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire? On a un parc automobile pour lequel on est autour de 20% en véhicules légers en contre-visite. Je dois dire d'ailleurs que ce chiffre a augmenté pour la première fois en 2017. Il baissait chaque année, ce qui était quelque peu étonnant puisque l'âge des véhicules augmentait chaque année et on pouvait se poser des questions. Voilà, il y a encore du travail. On ne sait pas exactement comment cela va se passer au 20 mai 2018. Parce qu'au lendemain du 20 mai, les contrôleurs vont peut-être tâtonner quelques jours, quelques semaines. Et je pense qu'ensuite, les choses
Oui, bien sûr. Mettre en place. Oui, il y a une forme d'interrogation autour de ça, sur ce qu'on va découvrir aussi un petit peu, quoi. En fait, on ne va pas découvrir autre chose que ce qu'on a aujourd'hui, dans la mesure où on va contrôler exactement le même objet. Oui. Donc, on va pas... finalement, c'est une question de vocabulaire. Je voudrais dire quelque chose. On parle beaucoup de la modification pour les véhicules légers, du nombre de points qui augmente, mais en véhicule lourd, il diminue quasiment de moitié. Et pourtant, on ne va pas contrôler que la moitié du poids lourd. On ne va pas contrôler 10 points de plus sur le véhicule léger. En réalité, c'est une question de vocabulaire. On va contrôler à chaque fois un véhicule léger et au moins un poids lourd dans son intégralité. Terminons peut-être par justement le recrutement aussi des futurs techniciens. Vous avez dit qu'il y a une mise à niveau avec des formations. Est-ce qu'on va se rapprocher du modèle un peu allemand où ce sont des ingénieurs plus que des techniciens classiques qui travaillent dans l'ensemble des centres? Bernard Desbouvry. Ingénieur, non, pas à ce niveau-là encore, mais disons qu'effectivement... Pas encore, donc vous dites, hein. Peut-être qu'un jour, ça viendra, mais pour le moment, en tout cas, c'est pas dans les plans. Simplement, au jour d'aujourd'hui, pour être contrôleur, il fallait avoir un niveau, je dirais, minimum CAP, BEP, et avec la nouvelle réglementation, il faut un minimum Bac Pro. Donc, il y a une nette augmentation quand même. Ceci est vrai uniquement pour les nouveaux contrôleurs. Tous ceux qui sont déjà agréés, on ne va pas leur demander de passer leur bac. Bien sûr. Mais les nouveaux contrôleurs, il y aura effectivement une qualification requise supérieure, qui sera supérieure. Merci d'avoir suivi donc cette table ronde sur le nouveau contrôle technique qui va rentrer en application à partir du mois de mai. Merci de nous avoir suivis sur Mobility TV.